Que ceux qui sont assis se lèvent. Nos deux mains sont levées vers le Seigneur. Nous allons lui dire merci pour sa grâce et sa fidélité. Merci pour son amour, merci pour sa gloire. Que ceux qui sont assis se lèvent. Nos yeux sont fermés, nos deux mains sont levées. Adonai, Adonai, le Créateur de toutes choses. Adonai. Je voudrais que tu laisses monter une adoration. Des paroles qui les glorifient. Arrangez-nous ça, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et faire monter une parole, une prière? Père, nous te célébrons. Père, nous te célébrons. Père, nous te célébrons. Père, nous te célébrons. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Nos yeux sont fermés, nos deux mains sont levées. Nos bouches qui s'ouvrent ce soir. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Créateur. Tu réponds quand je t'appelle. Est-ce que tu peux prier? Adonai, 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 Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses. Adonai, Adonai. Est-ce que tu peux répondre? Tu peux répondre ton cœur. Tu réponds. Adonai. Shayamani kereba satarabusha. Adonai. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Créateur de toutes choses. C'est une prière. En ce premier jour, nous déclarons, tu réponds, tu réponds. Il est en train de nous répondre, de nous exaucer ce soir. Créateur de toutes choses. Adonai, Adonai. Tu réponds quand je t'appelle, Seigneur. Adonai. Créateur de toutes choses. Adonai. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut donner au Seigneur des offrandes d'acclamation? Nous pouvons reprendre nos places. Bien-aimés frères et sœurs, merci à la chorale pour ce moment.
Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes l'église mission évangélique à Abondance de la Grâce. Nous sommes au premier jour de ces programmes de prière dénommé Peniel 2026. C'est un grand programme, c'est un programme sacré. Bien-aimés, ne minimisez jamais la place de la prière en début de chaque année. J'aime ce qui va se passer pendant ce programme. J'aime le thème de ces programmes. L'autel a fermé le trône. Il y a des concepts pendant ces programmes, pendant ces assises. D'un côté, nous avons l'autel. De l'autre côté, nous avons le trône. Et vous devez savoir, frères, sœurs, l'ascension ou l'accession de Jésus sur le trône c'est fait au travers de l'autel. C'est après l'autel de la croix que le Seigneur est assis sur le trône. Pour qu'un trône soit affermi, ça commence par l'autel. C'est l'autel qui a fermé le trône. Et ce soir, nous avons un orateur extraordinaire qui nous bénira par la parole et par la prière. Et tout au long de cette semaine, nous parlerons de l'autel et du trône. Ces deux choses sont liées. Ça commence par l'autel. C'est l'autel qui a fermé le trône. C'est l'autel qui donne au trône son aisance. Et c'est ce qu'on va comprendre cette semaine. Ce soir, nous avons le prophète Jean Toto. Demain, nous aurons le prophète Jean Toto encore. Et dans la semaine, d'autres serviteurs de Dieu, d'autres révérends vont passer. Alors, invitons, ne venons pas seuls. Ayons cette responsabilité de parler du Seigneur, de parler de ses programmes, que nous ne venons pas en retard, que nous ne venons pas seuls. Le Seigneur nous visitera, le Seigneur nous fera beaucoup de grâce, nous fera beaucoup de bien. Alors, frères bien-aimés, prends aussi le temps d'adorer et de prier. Ne sois pas superficiel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont présents, mais en réalité ne participent pas au culte. Lorsque nous sommes en train d'adorer, participe dans l'adoration. Sois en train d'adorer le Seigneur. Lorsque nous sommes en train de prier, prie avec nous. Avant que l'orateur ne prenne la parole, je vais nous laisser 5 minutes où nous allons faire monter nos voix. Nous allons élever nos voix, faire monter la prière. J'ai aimé cette adoration, j'ai aimé ces refrains. Il répond quand je l'appelle. Adonai, Adonai. Il répond quand je l'appelle. Tu peux en faire une prière. Tout ce dont tu as besoin, c'est que pendant cette semaine, que le Seigneur réponde à tes prières, qu'il réponde à tes cris, qu'il réponde à tes appels. Elle me dit qu'un malheureux crie, l'Éternel entend et il exauce de sa sainte montagne. Et ce soir, tu as besoin, à partir de maintenant jusqu'à la fin de la semaine, jour après jour, non seulement que le Seigneur écoute la prière, mais qu'il exauce ta prière. Est-ce que tu peux t'élever de là où tu es? La chorale reprend la place. Un autre chant, c'est refrain. Nos yeux sont fermés, nos deux mains sont levées. Il répond quand je l'appelle. Adonai. Adonai. Il répond quand je l'appelle. Nos yeux sont fermés. Nos deux mains sont levées. Nous nous préparons à écouter la prière. Nous nous préparons à recevoir cette parole. Mais également nous nous préparons pour toute la semaine. Le Dieu qui répond. Le Dieu qui exauce. Pour sa gloire. Par sa grâce. Nous l'invoquons ce soir. Nos yeux sont fermés. Nos deux mains sont levées. Il répond quand je l'appelle. Adonai. Adonai. Shayamane Korias. Oro Sakarababa. Shanderebo Sakaraba. Shandaraba Korias. Shandaraba Seketelebouche. Il répond quand je l'appelle. Adonai. Adonai, créateur de toutes choses, Adonai,
Toutes choses ont été créées par lui. Voilà pourquoi nous disons, tu réponds quand je t'appelle. Tu réponds quand je t'appelle. Créateur, 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 créateur. Tu réponds quand je t'appelle. Samba mon nene. Aïe. Créateur, 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 tu réponds. Yesu nanga, Yesu nanga, mokonzi ya likolo benase. Ya Yesu, ya Yesu. Voilà pourquoi nous sommes venus. Qui est en train de faire monter les prières. Qui est en train de faire monter les prières à Dieu. Oh, la Bible dit à celui qui écoute les prières, à celui qui écoute les prières, tout le monde viendront à lui. Ce soir, il est en train d'exaucer nos prières. Il est en train d'exaucer nos prières. Oh, 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 oh. Ça se fait ici et maintenant. Ça se fait ici et maintenant. Ça se fait ici et maintenant. Oh, oh, oh. Yes, tu vas les dire. Créateur de toutes choses, Adonai, tu réponds quand je t'appelle. Tu réponds, tu réponds, tu réponds, tu réponds, tu réponds, tu réponds. Asoyo kayo, asoyo kayo, asoyo kayo. Il entend bien. Tu réponds, radadadaba, radabasa, radabasa talama. On y va. Sayaba yasata. Il est en train d'écouter. La Bible dit faites toutes sortes de prières. Or la même Bible nous dit il exauce les prières. Toutes sortes de prières que tu peux faire ce soir. Il est en train de t'écouter. Il est là pour t'exaucer. Il est là pour t'exaucer. Quelles sont les prières que tu te présentes dans la présence de Dieu? Quelles sont ces prières que tu t'approches avec? Ce soir, c'est une soirée d'accomplissement. Il exauce. Une soirée d'exaucement. 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 Dis-le encore. Tu réponds quand je t'appelle. Ya ya, créateur de toutes choses. Tu réponds, Zambé no mayo, ya ya. Zamba papa na biswa zawa. Créateur, créateur, créateur. Tu réponds, tu réponds, tu réponds. Il est en train d'exaucer ta prière. Il est en train d'exaucer. Tu réponds, tu réponds, tu réponds, tu réponds.
bien, salango bien. Na sota la de boya. Na brasata yade. Tu réponds. Tu réponds. Ah, il répond. Il répond. Écoute ça. Tu réponds quand je t'appelle. Aïe, 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 aïe. Tu réponds quand je t'appelle. Ya Yeshua, créateur de toutes choses. Tu réponds, ya. Tu réponds, ya. Tu réponds, Yeshua. 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 Gloire à Jésus. Tu réponds quand je t'appelle. Tu peux le faire pendant une minute. Que ceux qui prient en esprit élèvent la voix. Pendant une minute seulement, nous allons saturer ce lieu. J'aimerais entendre quelqu'un prier. Élève maintenant ta voix pendant une minute seulement. Sature ce lieu. Shokoria basante. Ketele mande koria ba kontorobo shikentelege. Ikokoria masantala makoria makenderebo shika. Sotorobobo shakara mama masike. Alléluia. Shodokoria basante. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta gloire et ta présence. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit en ce moment. Merci pour ce que tu feras, Seigneur, par ton prophète. Merci pour cette bénédiction qui nous sera libérée aujourd'hui et demain. Merci parce que après ce moment, nos vies, Seigneur, ne seront plus le même. Merci parce qu'une parole a été déposée dans le cœur de ton roi et de ton envoyé pour qu'une destinée soit remise sur le rail. Seigneur, je crois que ce soir, il y a une portion qui nous a été destinée. Un fardeau pour ton prophète, mais pour nous une portion qui sera libérée. Seigneur, nos cœurs se préparent à cela, à recevoir, mais bien plus cela, à vivre les manifestations de ces dépôts, Seigneur. Au nom de Jésus, toute pensée et esprit est ramené captif à l'obéissance du Seigneur. Et qu'à la fin de ce moment, toute la gloire te revient. À toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je suis dans la joie ce soir, en ce premier jour de Péniel, de recevoir le prophète Jean Toto, mon papa, notre légende. Le Père est dans la maison. Ceux qui sont assis se lèvent. Sans plus tarder,
sous nos acclamations. Est-ce qu'on peut recevoir le révérend prophète Jean-Toto Chabani? Gloire au Seigneur, est-ce qu'on peut Nous acclamons, vous le faites bien. Nous commençons bien, c'est le premier jour. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Dis à ton voisin, bienvenue à Péniel. Bienvenue à Péniel. Soyez bénis. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Accepte de bénir ces peu de temps où nous introduisons ta pensée sur le trône et sur l'autel. Merci de bénir toutes les personnes ici présentes, celles qui vont nous rejoindre et celles qui ne pourront pas être aujourd'hui dans ces cultes. Merci encore pour ta main puissante. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu vivant, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame bien le roi des rois. S'il vous plaît, reprenez vos places dans la présence du Seigneur. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Oh, je suis très heureux d'être avec vous. Vous êtes aussi heureux. Que Dieu vous bénisse. Alors demain, je veux que nous soyons encore plus nombreux. Je sais qu'aujourd'hui, ce n'était pas évident. Il y a eu culte le matin. Certainement, les gens sont fatigués. On va se retrouver demain. Très nombreux et venez à temps. On va faire le service. Donc demain, je vais faire un service spécial. Je vais oindre les gens qui sont appelés à la royauté. Je vais vous oindre 3 fois. Pourquoi? Parce que David a été oint 3 fois. Amen. Amen. Parce que tu peux être oint pour la royauté, mais tu règnes seulement sur votre avenir. David a été oint pour la première fois à la maison de son père. La deuxième fois, il a été oint par les gens de Juda. Parce que le royaume était séparé, divisé en deux. Il y avait le royaume de Juda et d'Israël. Et la troisième fois où David a été oint, Juda et Israël se sont réunis pour le reconnaître comme le roi sur tout Israël. Parce que beaucoup de gens ne savent pas, quand David est arrivé au pouvoir, il n'a pas régné sur Israël, tout Israël. Il a régné d'abord dans Juda. Parce qu'il y a eu des gens de la famille de Saul qui ont continué avec les généraux qui étaient avec Saul, qui ont continué encore à diriger. C'est ainsi lorsque l'un des fils de Saoul s'est battu, s'est disputé avec un général de Saoul. Et ce général a dit, je vais remettre le pouvoir à David. Donc demain, on va faire un service spécial. Et je crois par la grâce de Dieu, ça va nous faire du bien. Je vous propose un texte pendant 40 minutes. Je vais introduire seulement aujourd'hui. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît, dans Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Tu as trouvé, tu me donnes un bon amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ma sœur, j'aime quand tu es vive là. Ça va aller? Ça va aller, papa. Ok. Genèse chapitre 28. Je vais lire pour nous. Nous lirons à partir du verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ces lieux-là. Il lit un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient. Au septentrion et au midi, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras
et je te ramènerai dans ces pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'aille quitter ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Il lui parle et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob s'éleva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet, il donna à ces lieux le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je donnerai la dîme de tout ce que me donnera l'Éternel. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donne-moi ton amen bien. Amen. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Vous remarquerez, je vous prie vraiment de me suivre parce que je ne vais pas crier aujourd'hui, je vais déposer une pensée dans votre esprit. Verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel a fait. Abraham a fait quoi? Il partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient encore dans le pays. Et l'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham a fait quoi? Bâtit là. Vous êtes avec moi? Amen. 1, 2, 3. Abraham a fait quoi? Bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. À l'orient de quelle ville? Bethel. Et il dressa ses tentes et en Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Qu'est-ce qu'il va faire encore à Bethel? Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Parole du Seigneur. On acclame bien le roi. Ta manière d'acclamer ne me convainc pas. Tu peux faire monter encore une fois. Gloire au Seigneur. Le plus grand secret des hommes anciens, des gens de l'époque qui ont marché avec Dieu, c'est que ces gens ne cherchaient pas les œuvres de l'Éternel, mais ils cherchaient la voie de l'Éternel. La plus grosse erreur que tu peux commettre dans ta vie, c'est de vouloir avoir le poisson et de ne pas savoir comment pêcher. La plus grosse erreur que tu peux faire avec Dieu, c'est de vouloir posséder les choses auprès de Dieu et ne pas savoir comment trouver la main de l'Éternel. Or, les gens de l'époque ancienne, ces gens étaient des grands chercheurs de voie de l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible déclare, Dieu a démontré ses œuvres à l'Israël, mais il a montré ses voies à Moïse. Moïse n'avait pas besoin des œuvres, mais Moïse avait besoin de connaître la voie. Celui qui connaît les œuvres sera limité à un moment, mais celui qui connaît le voie peut produire les œuvres à tout moment. Et la chose que vous devez demander à Dieu, c'est de connaître
connaître comment Dieu fonctionne. De savoir comment Dieu peut me donner les choses. Pas forcément aller chercher les choses de Dieu, mais savoir comment posséder les choses de Dieu. Et les gens de l'époque ancienne, ils connaissaient la puissance de l'autel. Si vous regardez dans ces textes, Dieu a appelé Abraham dans Genèse chapitre 12. Et Dieu lui dit, va dans le pays que je te montrerai. Lorsqu'Abraham arrive à Canaan, au lieu de construire des maisons, la première des choses qu'il commence à faire, c'est de bâtir l'autel. Parce qu'il avait compris, si je commence à trouver le voie de l'Éternel, toutes les choses que je cherche, je vais les trouver par-dessus tout. Sachez-le, si vous comprenez comment Dieu fonctionne, comment Dieu agit, il y a des choses pour lesquelles vous ne prierez plus. Ces choses vont arriver aussi facilement parce que vous avez trouvé les œuvres de l'Éternel, plutôt le voie de l'Éternel. L'une des voies de l'Éternel, c'est la voie de l'autel. Si vous comprenez le mystère des autels, c'est alors vous allez comprendre comment régner et comment dominer. De toutes les façons dans la vie, vous ne pouvez pas régner si vous ne sacrifiez pas. Tous ceux qui règnent dans la journée, ce sont des gens qui sacrifient la nuit. Si eux-mêmes ne sacrifient pas, ils ont les sacrificateurs qui vont sacrifier à leur place. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, la notion de l'autel est une notion pertinente pour toute personne qui est appelée à dominer, toute personne qui est appelée à régner. Alors quand on parle de l'autel, l'autel c'est quoi? L'autel c'est un lieu mémorial, un lieu de souvenir. C'est une piste d'entrée des esprits. Lorsqu'un esprit veut entrer sur la terre, il n'a pas besoin d'un aéroport, il a besoin d'un hôtel. Parce que quand les esprits voient un hôtel, ils peuvent entrer et descendre facilement. Si vous êtes un bon lecteur de la parole, vous remarquerez partout où il y avait des hôtels, les anges ou les esprits opéraient dans cet endroit. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit lorsque les anges ont vu l'autel, ils sont descendus sur l'autel. Et revenons maintenant sur le texte que nous venons de lire. La Bible est en train de nous parler de Jacob qui arrive dans un lieu. Et lorsque Jacob arrive dans ces lieux, la Bible dit pendant qu'il dormait, il a vu les anges monter et descendre. Et j'aimerais que vous remarquiez, la Bible n'a pas dit qu'il a vu les anges descendre et monter. Il a vu les anges faire quoi? Monter et descendre. Ça veut dire que si les anges montaient, c'est qu'ils étaient sur la terre. Mais qu'est-ce qui a fait que les anges soient sur la terre? C'est parce qu'il y avait un hôtel. La Bible dit ceci. Nous venons de le lire avec vous. Dans Genèse chapitre 12, lorsque Dieu appelle Abraham, Abraham au lieu de construire la maison, il se dérange de construire d'abord des hôtels. Parce qu'il a compris la puissance des hôtels. Et il sait, si j'ai un hôtel, je construirai un lieu mémorial. L'hôtel est une infrastructure spirituelle que vous construisez pour permettre aux esprits de rester de manière permanente dans le lieu où vous avez bâti cela. Et remarquez, mes bien-aimés, lorsqu'on nous parle de cette ville, les gens passaient par là. Les gens passaient par là. À Bethel, à Luz. Mais rien ne s'est passé. Mais ce jour-là, lorsque Jacob arrive, pendant qu'il est en train de dormir, il voit le ciel s'ouvrir. Et il voit les anges monter et descendre. Deuxième des choses, il entend une voix. Et la voix qui lui parle, c'est la voix de Dieu. Troisième des choses, la voix se présente comme le Dieu de son père, le Dieu de son ancêtre. Mais la question est celle de savoir pourquoi quand Jacob arrive dans ces lieux-là, directement le ciel s'ouvre. Directement Dieu commence à parler. Directement
les dieux là se présentent comme les dieux de son père. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que son grand-père, dans Genèse 12, on nous montre précédemment, Abraham, quand il est arrivé à Bethel, il avait déjà bâti un hôtel. C'était resté un lien mémorial pour la famille d'Abraham. Et lorsque quelqu'un de ces sons-là est arrivé, un porteur du son d'Abraham est arrivé, dans les lieux où il y avait l'hôtel de son grand-père, directement l'hôtel a reconnu cette personne. Mes amis, écoutez-moi très bien. Là où il y a un hôtel, même si vous n'êtes pas là, vos enfants profiteront des hôtels que vous avez bâtis. Pourquoi certaines familles souffrent aujourd'hui? Parce que leurs ancêtres ont bâti des hôtels au diable, des hôtels sataniques. Ils sont partis, mais les enfants luttent et ils ont réclamé. Je vais vous dire une chose. L'hôtel ne réclame pas seulement en mal. Ça peut aussi réclamer en bien. Si vos aïeux ont bâti de bons hôtels, l'hôtel va vous réclamer aussi pour vous bénir et vous faire du bien. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Abel. Il a bâti l'hôtel. On l'a tué par son frère. Mais la Bible dit dans Hébreux 11, c'est par la foi qu'Abel bâtit un hôtel. Quoi qu'il soit mort, mais son hôtel parle aujourd'hui. Il est déjà mort. Il n'est plus là. Mais une voix sort de son hôtel. Et si Abel a fait des enfants, la voix qui sortait de l'hôtel d'Abel allait réclamer les enfants d'Abel. Voyez mes bien-aimés dans le Seigneur, vous devez avoir la culture de bâtir des hôtels. Et quand on bâtit l'hôtel, on doit nommer son hôtel. Il faut donner le nom de ton hôtel. Cet hôtel, je l'ai bâti pour telle chose. Si vous êtes un bon lecteur, vous remarquerez que Jacob bâtissait des hôtels. Mais où est-ce qu'il a pris cela? Il a pris cela de chez son grand-père. Parce que selon la théologie, Jacob a vécu 15 ans avec Abraham. C'est là où il a pris la notion de la dîme. C'est là où il a pris la notion des hôtels. Les noms, par exemple, Péniel. Si vous lisez la Bible, quand Jacob arrivait dans un endroit, il bâtissait l'hôtel, il nommait l'hôtel, il changeait le nom de la ville. Il disait ça sera Mahanaïm. Il dit ça ne sera plus Luz, ça sera Bethel. Il nommait ses hôtels. Il donnait le nom. C'est ainsi un homme qui a compris peut bâtir l'hôtel. Et il nomme cet hôtel préservation familiale de toute ma postérité. Que vous soyez là ou pas, que vous mourrez, que vous soyez vivant, l'hôtel parlera préservation familiale. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Je vous dis la vérité. Vous me voyez tel que je suis là. Pour mettre ma tête par terre, c'est impossible. J'ai tellement des hôtels que ma mère a bâti. Elle a fait du bien aux hommes de Dieu. Et pour me vaincre, non, tu n'es pas encore né. Parce que les hôtels de ma mère vont parler. Mes propres hôtels vont aussi parler. Je vous assure, mes amis, développer la capacité de bâtir des hôtels, d'élever les hôtels. Il peut vous préserver les hôtels. J'ai envie de vous dire 7 choses que l'hôtel peut faire. L'hôtel est tellement puissant. Voyez mes bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, quand on parle de l'hôtel, l'hôtel a toujours un rapport avec un sacrificateur. Quel est le rôle du sacrificateur? C'est de faire des sacrifices. Et s'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de sacrificature, il n'y a pas de sacrifice. Donc, nous avons l'hôtel, c'est le lieu où les sacrificateurs viennent faire des sacrifices. Et il écoute la voix de l'autel. Et il va dire à celui qui veut régner ce que la voix de l'autel vient de dire. Maintenant, suivez-moi très bien. Lorsqu'on parle de l'autel, l'autel est la force qui soutient le trône. Il ne peut pas
avoir un trône sans pour autant qu'il y ait un autel. C'est l'autel qui est le fondement d'un trône. Même si vous prenez le président, il y a toujours quelqu'un qui va imposer le président. Par exemple, chez nous ici, il y a la Cour constitutionnelle qui va introniser le président de la République. Le président ne peut pas devenir président de lui-même. Le roi ne peut pas s'asseoir sur le trône lui-même. Il faut un sacrificateur pour l'imposer. Ainsi, mes bien-aimés, vous le savez, je l'ai peut-être dit ici, les trônes et la sacrificature s'opposaient toujours. Lorsque Dieu appelle Abraham, Abraham est en train de combattre avec Kedorlaomer, avec tous les rois. Il a combattu avec tous les rois. Il était le seul qui n'était pas roi. Tous ses adversaires étaient des rois. Et Dieu voulait faire de sorte qu'Abraham devienne un roi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu va lui envoyer un homme. Et cet homme s'appelait Melchisedec. Melchisedec, en lui, il y avait la sacrificature et il y avait la royauté. Lorsqu'Abraham les rencontre, la Bible dit qu'Abraham a donné la dîme de tout. Melchisedec a béni Abraham. Et en bénissant Abraham, il a transféré à Abraham la royauté et la sacrificature. Mais écoutez maintenant, la royauté va pas se manifester pendant qu'Abraham est vivant. La royauté va se manifester à la 3e génération. La promesse va venir sur Juda à la 3e génération. Nous sommes bien dans Genèse 49, 10. Vous le savez très bien. Genèse 49, 10. Que je prêche ou que j'enseigne? Les deux. Alors, lisons pour la bonne compréhension. Genèse 49, 10, moi je le sais, mais je préfère que vous le lisiez. Genèse chapitre 49, verset 10, qui a trouvé? Lisons. C'est mieux que je vous enseigne. Genèse 49, 10, on y va très rapidement. Très rapidement. On y va? Oui? Écoutez bien, attendez, on y va rapidement. Le sceptre ou le bâton de la royauté ne s'éloignera pas de Juda. On y va. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Amen. Amen. Ni le bâton souverain ne s'éloignera pas de qui? De Juda. Donc, suivez. La royauté, la promesse de la royauté est donnée à Juda. C'est Juda qui doit produire le roi. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Mais vous savez, qui était le premier roi d'Israël? Il s'appelait comment? Saoul. Mais le roi Saoul, il n'est pas sorti de Juda. Il est sorti de la tribu de Benjamin. Mais qui avait reçu la promesse de produire le roi? C'était Juda. C'est lui qui avait le bâton de la royauté. Mais le premier roi est choisi dans quelle tribu? Dans la tribu de Benjamin. Mais lorsque vous lisez Genèse 49, Benjamin n'a aucune promesse de produire un roi. Mais qu'est-ce qui se passe? La royauté a été déviée. Il y a des gens ici au sein de ma voix. Votre royauté a été déviée. On vous a volé votre trône. C'est toi qui devais être roi. Mais une autre personne de ta famille a produit le roi. C'était Juda. Mais la Bible dit Benjamin va produire le premier roi. Qu'est-ce qui s'est passé? Suivez-moi très bien.
Judas va commettre une grosse erreur. Nous sommes dans Genèse 38. Vous pouvez trouver cela parce qu'on est Genèse 38. La Bible nous dit ceci. Judas avait des garçons. Sheila, Onan. Et ces garçons sont morts. Il lui restait un seul garçon. Mais Judas va faire quelque chose. Qu'est-ce que Judas va faire? Judas ne veut pas que son dernier fils puisse épouser Tamar, la femme de l'un de ses fils. Parce que tous ses fils mouraient. Onan est mort. Et son fils avant est mort. Il dit non, Sheila est petit. Maintenant Tamar a dit, mais moi je vais vivre comment? On ne veut pas me donner. Et elle apprend. Elle apprend que son beau-père va passer par là. Genèse 38, lisons. On y va, Genèse 38. Judas va sortir avec Tamar. Très rapidement. Écoutez les textes. Non, pousse un peu plus bas. Lorsqu'il rencontre Tamar, il laisse le bâton. On y va. Rapidement. Genèse 38, on est bien dans Genèse 38, on y va très rapidement. Si vous avez trouvé, lisez rapidement. On y va. Oui, alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, oui, allons-y au verset 19. Oui. Il s'en alla. Oui. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Non, lisez avant quand on lui remet. 15, on y va, 15. Judas, la vie, elle a pris pour une prostituée. On y va, écoutez. Parce qu'elle avait couvert son visage. Oui. Aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connaît pas que c'était sa belle-fille. Qui est en train de faire cela? Judas. On y va, écoutez bien. Elle dit, oui. Que me donneras-tu pour aller vers moi? On y va. Il répondit, je t'enverrai chèvre de mon troupeau. Oui. Elle dit, me donneras-tu un gage? Me donneras-tu un gage? Jusqu'à ce que tu l'envoies. Oui. Il répondit, oui. Quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et les bâtons que tu as à la main. Et quoi? Et les bâtons que tu as à la main. Et Judas a fait quoi? Il les lui donna. Il a donné le bâton. Or, la Bible avait dit, le bâton ne devait pas s'éloigner de Judas. C'est le bâton de la royauté. Le symbole de la royauté. Ça ne devait pas s'éloigner. L'erreur de Judas, lorsqu'il commet de l'inceste avec sa belle-fille, parmi les éléments, il prend la royauté. Il les donne. Or, ce bâton-là, c'est ce qui devait produire le roi. Il va le laisser. Voilà pourquoi, lorsque le prophète, et je vais le dire tout à l'heure, quand il vient dans la maison d'Isaïe, il veut moindre l'aîné. Dieu lui dit, ce n'est pas lui. Il était en train de chercher quelque chose. Il ne cherchait pas seulement un homme, mais il cherchait un homme qui avait un bâton. Oh, David, tant que berger, il était en train de travailler avec son bâton. Et quand il a vu l'homme avec le bâton, l'Esprit du Seigneur l'a dit, c'est celui que tu dois voir. Certaines personnes, par vos propres erreurs, vous avez donné, vous avez remis le bâton de votre souveraineté. Est-ce que vous savez, certains immeubles que vous voyez ici sont construits avec vos étoiles? Je vous dis des choses vraies. On te donne 5 000 €, tu crois que c'est beaucoup. 5 000 € Mais cet homme te prend, tu ne sais pas. Je vous dis des choses vraies. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Maintenant, écoutez l'histoire. La Bible dit, de cette relation va naître un enfant. Amen. On peut continuer le texte. Je tombe vers la fin. On y va. Les enfants vont venir. Oui. Oui.
On peut aller vers l'accouchement. Gloire au Seigneur. Oui. 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 Je veux seulement que vous me dites là où Tamar va accoucher et me citer seulement le nom de ces enfants-là. On y va. 28. Vous êtes avec moi? Ok, on y va rapidement. Quand elle fut au moment d'accoucher, oui. Voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Oui. Et pendant l'accouchement, il y en a eu un qui présenta la main. Oui. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil à cramoisi. Oui. Celui-ci sort le premier. Les noms des enfants, comment on va les appeler? Péret et Zérach. Amen. Amen. Vous avez retenu? Amen. Regardez-moi, on va finir. Écoutez mes bien-aimés. Je vais vous aider. Cette année, tu vas régner. Cette année, tu vas régner. Non, le problème, c'est que ton amen ne me convainc pas. Amen. Je dis que cette année, tu vas régner. Cette année, toi, tu dois régner. Amen. Amen. De cette relation, des enfants vont naître. Des jumeaux. Mais regardez. C'est Judas qui devait produire le roi. Mais la question est celle de savoir pourquoi le premier roi a été choisi dans la tribu de Benjamin. Le premier roi n'est pas sorti dans la tribu de Juda. Si vous regardez, vous remarquerez, depuis cette époque-là, Israël n'avait pas de roi. L'Israël a eu des juges. Si Judas n'avait pas commis ce péché-là, le livre des juges n'allait pas exister. Le livre des juges a existé, où les juges ont existé, parce que c'est lui qui devait produire le roi. Il avait donné le bâton. Ça veut dire le pouvoir de la royauté était parti. Et pour restaurer ce royaume-là, il y avait des choses qui devaient se faire. Il fallait un sacrificateur qui a le pouvoir de l'autel pour venir réparer cela. Donc demain, je vais corriger vos destinées. Tu ne comprends pas. Je vais corriger ta destinée. Il y a des gens ici. Vous êtes appelés pour être là. On a désorienté votre destinée. La prière de demain, ce sera la prière de récupération de ton trône. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Dans Deutéronome 23, verset 2. Deutéronome 23, 2. Lisons. Et vous allez comprendre pourquoi le roi ne pouvait pas sortir dans Juda. 1, 2, 3. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Attendez, n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. À quel moment il va entrer? Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Il faut 10 générations pour entrer dans le règne. Avant 10 générations, si un enfant sort d'une relation illicite, il ne peut pas entrer dans l'assemblée, dans la domination, dans le règne. Il faut attendre combien de générations? 10 générations. Donne-moi ton amen. Amen. Maintenant, si vous partez dans Matthieu 1, prenons Matthieu chapitre 1. Et on va prier. Matthieu chapitre 1. Tu as trouvé? Ok. Lis pour moi. On y va. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda. Verset 3. Juda engendra de Tamar. Juda a fait quoi? Engendra de Tamar.
Arez et Zara. Il engendra de Tamar. Qui était Tamar? Sa belle-fille. Avec sa belle-fille, il y a eu une relation illicite. Et il a laissé le bâton de la royauté. N'est-ce pas? Est-ce qu'on se comprend bien? Il a laissé le bâton de la royauté. Avec qui? Avec Tamar. Et les enfants qu'il a eu avec Tamar. Alors commençons. Tamar engendra. Arez engendra Esrom. Ok? Comptez pour moi, n'ayez pas peur, lisez. On y va. Vous me comptez en termes de génération. On y va. Engendra Aram. Aram engendra Aminabad. Aminabad engendra Nason. Nason engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rabat. Boaz engendra Obed de Rith. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi engendra Salomon de la femme du riz. Attendez. Amen. On est où là? 6. Oui. Est-ce que vous avez compté? On est dans Juda. On y va. Première génération. Juda. Après Pharez et Zara. Deuxième. Oui. Esrom. Aram. On est à quantième? Aminadab. Cinquième. On est bien à Nason. cinquième? C'est ça? Salmon. Oui. Boaz. Huitième. Obed. Neuvième. Isaïe. Ça fait David est né en quantième? 10e. 10e génération. Donc, voilà pourquoi il fallait attendre 10 générations pour nettoyer l'impureté qui empêchait la royauté. Et quand David arrive, Dieu a dit la promesse que j'avais donnée à Juda de produire le roi. Il est temps maintenant que je remette le bâton qui a été éloigné depuis 10 générations. Je me tiens ici comme un père. Je dis je me tiens ici comme un père. Tout ce qu'on t'a volé qui était destiné à toi, demain nous allons le récupérer. Tu ne vas pas donner un bon amen. Je dis même si ça fait 10 ans, ce qui est à toi, demain tu vas le récupérer. Je dis que demain tu vas le récupérer. Tu récupéreras ton trône. Tu vas récupérer ton pouvoir. Tu vas dominer au nom de Jésus. Et vous savez comment le trône a été récupéré? Dieu a envoyé le prophète, le sacrificateur. Il est venu. Et quel sacrificateur? C'est celui qui avait intronisé Saul. C'est celui qui est venu pour détrôner Saul. Et pour faire quoi? Pour établir David. Demain, ce sera un culte d'établissement. Moi, si j'étais à ta place, demain, je vais acheter une chaise. Et je viendrai avec ma chaise. J'écrirai mon nom. Et je dirai, Dieu, j'établis cette chaise comme un lieu mémorial pour ma famille. Moi, à ta place, demain, je vais me battre. Je chercherai la même chose comme à l'église. Je vais écrire le nom de mes enfants. Mon nom. Je dis, Seigneur, cette chaise qui symbolise le repos et le trône, je vais inscrire mes enfants et mes petits-enfants au moment de la prière. Que je sois là, même 80 ans plus tard, si je ne suis pas là, et tu tardes à venir, à cause de cet acte, mes enfants, mes petits-enfants ne ratent plus leur destinée. Tenons-nous debout, je vais prier pour vous. S'il vous plaît, tenons-nous debout. Je suis arrivé à la fin. Mes amis, écoutez-moi bien. Demain, je vais vous prêcher un peu. On va prier pour récupérer toutes les prophéties qui ont été déviées. La prophétie était de Judas. Mais la prophétie est allée dans la maison de Benjamin. Tout ce qui est à toi, qui a dévié, qui a pris une autre trajectoire, tu vas prier pour récupérer cela. Je dis que tu dois prier pour récupérer cela. Mes amis, on peut dévier
dévier la trajectoire de la destinée d'une personne. La Bible dit c'est par ta faute que tu rateras ton héritage. Mais dis au nom de Jésus, moi je ne raterai pas mon héritage. Tout ce qui est à moi, je vais le récupérer. Au nom de Jésus de Nazareth, il fallait un sacrificateur. C'est lui qui contrôlait l'autel pour corriger la prophétie déviée. Et quand David se battait avec Goliath, il ne se battait pas pour lui. Il se battait pour toute la tribu de Juda. Écoutez-moi bien. Parce que si David n'était pas devenu roi, Jésus, soit il ne devait pas naître, soit on allait prolonger cela. Parce que Jésus, il devait descendre d'une famille royale et la famille de Juda. Donc si Jésus, l'un de ses grands-pères n'était pas roi, Jésus ne pouvait pas aussi être roi. Il y a des batailles. Tu ne te bats pas pour toi. Tu te bats pour la génération future. Pour que tes enfants ne vivent pas la vie que tu vis. Je déclare au nom de Jésus, à partir de demain, tes enfants ne vivront pas tes combats. Ne vivront pas tes échecs. Ne vivront pas ce que toi tu as vécu. Si tu dois, donne-moi amen cette fois. J'ai dit donne-moi amen cette fois. Comment? Amen. 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 Je suis la dernière génération de vivre la vie de la pauvreté. Mes enfants ne seront jamais pauvres. Mes petits enfants ne seront jamais pauvres. Parce que je paye le prix pour eux. Je donne mes dîmes de 15%. Je bâtis mes hôtels. Pas pour moi, mais pour ma postérité. David se battait. Il savait. Parce que la Bible dit, Saoul avait dit, celui qui va gagner Goliath, je vais faire quoi? Affranchir la maison de son père. Et David savait, là où je me bats, je vais réparer la prophétie qu'on avait donnée à mon ancêtre. Et par son erreur, il a fait dévier la prophétie. Et moi je vais me battre avec l'aide de l'autel et du sacrificateur. Je vais arriver. Moi je ferai le service. Toi tu prieras. Tu es tout puissant. Tout homme qui est sorti avec toi, selon Proverbe 5, qui m'a volé quelque chose, aujourd'hui, quand je prierai, je récupère ce que j'ai. Alléluia. Amen. Il y a des gens qu'on vole des choses. Ça vous est déjà arrivé de dire, mais ça ce n'est pas ma vie. Amen. On peut vous enlever la vie. Jacob a pris la vie de son frère. Il est parti avec. Amen. Amen. Et même quand il part, il dit à son père, quoi? Quel est ton nom? Il a dit quoi? Esaü. Est-ce que c'était Jacob? Mais il a dit quoi? Mon nom c'est qui? Esaü. Il a commencé la vie avec la vie d'Esaü. Et quand l'ange les rencontre, il lui pose quelle question? Quel est ton nom? Parce que ton problème, tu as vécu avec la vie d'une autre personne. Quel est ton nom? Voilà pourquoi Saoul, Esaü avait dit, le jour où je rencontrerai mon frère, je ferai quoi? Je le tuerai. Mais quelques heures avant, vous savez ce qui s'est passé? Jacob a rencontré un ange. L'ange a changé son nom. Il a dit tu seras Israël. Et quand Esaü voit son frère, il ne le tue pas. Il embrasse, il pleure. Parce que lui cherchait Jacob. Il était devenu Israël. Mes amis, on va changer des choses. On va corriger ce qu'on a abîmé dans ta vie. On va réparer des destinées. Et tu verras cette année. Tu vas dominer. Tu vas régner. Tu vas influencer. Tu vas monter. Tu vas siéger avec des grands. C'est là où il y a ta place. Tu régneras si tu crois. Yes.
Est-ce que je peux prier? La destinée d'une personne, on peut la réparer. Oui. On peut la réparer. Genèse 49. Jacob dit à son fils Ruben, il a dit, Ruben, tu es mon aîné. Tu es monté dans ma couche, tu as pris ma femme. Tu n'hériteras pas. Si vous êtes un bon lecteur, regardez. Parmi les tribus qui sont arrivées dans la terre promise, Ruben est arrivé avec peu de gens. Les gens de Ruben ne cessaient de mourir. Sur la route ne cessaient de mourir. Deutéronome 33. Celui qui était sacrificateur. Moïse a dit, Ruben, tu vivras. Et depuis ce jour-là, la vie de Ruben a changé. Si vos ancêtres ont parlé, vos parents ont parlé, vous avez aussi des pères spirituels. Je parlerai sur votre vie. Alléluia. Amen. Lorsque Jacob arrive en Égypte, avant la fin de sa vie, il regarde les enfants de Jacob. Il dit à Joseph, Joseph, qui sont ceux-ci? Il connaissait ses petits-enfants. Oui, quand il est arrivé en Égypte, Joseph est venu avec ses petits. Il a vu, il les connaissait. À la fin de sa vie, quand Joseph revient, il le regarde maintenant de manière spirituelle. Il dit, Joseph, qui sont ceux-ci? Joseph lui dit, ce sont mes enfants que j'ai eu ici en Égypte. Et son père entre dans le règne spirituel. Et il dit à Joseph, tous les enfants que tu as eus avant que je n'arrive ici en Égypte ne seront plus tes enfants. Ils seront le mien. Mais pourquoi il dit les enfants que tu as en Égypte avant que je ne vienne? Bandeko, il y a des gens. Dans vos familles, vous n'avez pas de gens qui voient. Vous entendez les gens arriver au deuil en disant, vous n'avez personne. On vous dit ça comme ça. Moi, je vous dis, j'ai l'oncle, le frère de ma mère. Il est mort un grand sorcier. Ma soeur était mariée à un molobo. Si vous êtes là, ma soeur avait des jumeaux. L'un est mort. Mon oncle arrive. Et il dit à la belle famille, vous avez pris mon enfant sans me prévenir. Je vais enterrer mon enfant. Vous aussi, vous allez enterrer. Donc, moi j'étais jeune. On était des enfants. Ils sont partis au cimetière. Au retour, la famille de Bolobo là-bas, quelqu'un est mort. Mes amis, ne jouez jamais avec la spiritualité. Il y a des vies qu'on peut arracher. On peut enlever votre vie. Depuis Kotina, moi n'est pas tata moi si tu le moi comme soba, balongo le lokumo. Amen. Il y a des un jour ma femme me dit oh non, yo ni nakotika banate, ba okanisa biso to kanisa ba bandoki na bi mama. Ezate ke pa ko kanisa, na kanisa kande ba bandoki. Amen. Amen. Yo no so banga ngala yebi ke baza bandoki. Yango na linga te bana na basala nini? Bakende kuna. Amen. Il y a des choses, il ne faut jamais blaguer. On peut enlever la chose de vos enfants. Mais pas nous, ces enfants, je ne les vois pas dans le sang d'Abraham. Ils ne sont pas dans le registre d'Abraham. Il dit, désormais, tous les enfants que tu auras, comme je suis là, moi ton père, je vais te protéger. Mais ce que tu as eu avant, ils ne seront plus les tiens. Vous savez pourquoi? Le beau-père d'Abraham, plutôt de Joseph, on dit qu'il était le prêtre d'On. On, c'était un dieu, le dieu soleil de l'Égypte. Donc il était le prêtre dans le temple du dieu soleil. La sacrificature comme la royauté sont des pouvoirs sanguins. Et cet homme, quand
quand sa fille lui a donné les garçons, il sait que j'ai déjà une postérité. Et comme Joseph était bleu, son père n'était pas là. Il a trafiqué les étoiles des enfants. Et Joseph n'a pas vu. Et lorsque son père est arrivé, je vais te prêcher. Son beau-père, il était le prêtre du Dieu soleil. Mais Jacob, spirituellement, était un soleil. Dans Genèse 37, Joseph a dit, j'ai vu la lune, le soleil et les étoiles. Le soleil, c'était son père. Quand Jacob vient avec la lumière, regardez ce petit enfant. Parce que non, mon abamote. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a changé leur destinée. Soit Bible, pardon. Genèse 48, on y va. Merci Jésus. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Si tu es avec moi, donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen, on avance. Amen. Je, 48, on est bien en 48. Commençons au verset 2. Quelqu'un va lire pour moi, rapidement. Rapidement. Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ces pays à ta postérité, pour qu'elle les possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui sont au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Ils seront à moi comme Ruben et Siméon. Ruben et qui? Siméon. Ok, on y va. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. Ah, continue. À mon retour de Padar, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata. Et c'est là que je l'ai enterré, sur le chemin d'Ephrata qui est à Bethléem. Israël regardait le fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-le, je te prie, approche de moi pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père et se prosterna à terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains, ainsi car Manassé D'accord, très bien. Alors, restons au verset 15. Restons au verset 15. Quelqu'un peut lire pour moi? Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants. Bénisse ses enfants, deuxièmement, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères. Et du nom de mes pères. Abraham et Isaac. Amen.
Habitez Vana. Nayebi. Amen. Amen. Il dit fais-les approcher. Il dit ces enfants seront comme Siméon et Ruben. Amen. Parce que na bitumba ya papa. Mwana sokozo bunda bakobeta o. Il veut dire à Joseph bitumba oyo soki okei bon père na robeta yo. Parce que azana pouvoir likolo na yo. Mais soki ngana kei na kobeta ye. Amen. Amen. Et quand les enfants s'approchent, il va faire une chose. Pasteur, essaye de bloquer ma main. Il prend la main droite, il met chez le la main gauche. La Bible dit ça. Il bloqua la main de son père en lui disant Papa, pas ainsi. Joseph a yebate loboko yazo kanga eza loboko e beta ange makofi. Amen. Abi petit ozo kanga loboko yo tike sala musala ko kanisa te po komi na Egypte komi na mbongo loboko zobone bunda na nzambe. Amen. Beto beta na makofi na ange. Amen. Na yebi eloko na zo sala vanda nyeti kanga la sala. Amen. Et il le fait. Il dit, ces enfants ne seront plus appelés par ton nom. Amen. Koko na bango. Papa ya mwasi na yo. Akosala ndeni pa kota na héritage na ngai. Ayo boboto la nga bana no. Esimbate. Ko baza su bana no te bakomi yangai. Bande ko mukolo boko comprendre spiritualité. Il y a des choses qu'on ne fera plus. Amen. On ne fera plus. Ça sauté. Alléluia. Amen. Récemment, ma femme était très malade. Kalate, maman zaki très makasi, bokono penza makasi. Asaki crise. Et elle fait un rêve. Au début de mois de janvier. On lui montre un calendrier. On lui dit tu mourras le 10. Le 10 janvier. Le 10 janvier. Elle était malade, elle me dit. Moi j'ai entendu les 9. Mais elle m'avait dit les 10. Le 8 j'ai commencé de prière. J'avais déjà commencé avec des hôtels. J'ai bâti des hôtels. J'ai pris l'engagement de payer le loyer d'un pasteur pendant un an. Parce que la bataille était rude. Le 10 ma femme, le 9 ma femme fait la crise. Le 9 a sali crise. Je vous dis une crise. Je suis un homme de foi. Mais ma foi a été vacillée. J'ai dit ma femme est partie. Ma femme me dit prends soin des enfants. J'ai dit non, tu ne mourras pas. J'ai toujours dit à Dieu. J'ai donné la dot. Parce que la dot me donne le droit de prendre ma femme. J'ai pris l'arbre dans une famille, je l'ai remplacé avec mon argent. J'entends ma belle-mère dire Amen. Mon beau-père est à côté. Ma belle-mère dit Amen. Amen. Et aujourd'hui, si tu vois ma femme, tu ne croiras même pas que les 10, elle était mourante. On a perdu espoir. Et toute la famille. On a dit, bon, écoutez, l'année commence vraiment très mal. Mais Dieu a agi. Pour clôturer mon message, mes amis, quand Jacob a béni les enfants, il a posé cet acte-là à la fin de sa vie. Parce que la volonté de celui qui est mort, on ne peut pas la changer. Et pasteur, il a dit, ces enfants seront le mien. Il faut que tu aies la famille. Amen. Tu dois le mettre dans la famille. Mais Jacob a déjà 12 garçons. Où est-ce qu'il va mettre maintenant? Amen. Amen. Parce que quand
Tango zumwana komi yayo. Esengelo luke siko kotia yo. Topé na kati ya bakolo, topé na kati ya baoya mike. Kasi alobaki, bano yo, bakoza lokola Ruben, na Simeon. Yango wana. Tanga komi na mokanele bande, tukumi na libwa. Akubimisa Ruben. Abi Ruben oza makasi nanga. Oza mwana nga liboso kalikambo eza. Okokite kozwa libula. Tike esika na Efraïm. Atike esika pour la Manassé. Vous êtes des frères. Mais votre colère là, vous avez tué des gens. Je vais vous séparer dans Jacob. Il fallait trouver la place pour ces deux enfants. Quand il a trouvé la place, il les a placés. Dans le monde spirituel, tu peux devenir le grand frère de ton père. Joseph était 11e. Il y a Libosona et Misal. Amen. On comprend. Amen. Amen. Kasi balongoli Ruben. Baba ki bonzale ti Ruben na Levi. Balongoli bango Joseph aza 30e, 11e. Bana ne ba matisi bango likolo. Kama biso sabe. Seigneur, je te bénis et je te loue. Merci pour le service qui nous fait demain. Tu changeras de destin. Tu transformeras de vie. Cette église produira de rois. Dans les domaines informatiques, dans les domaines de droit, dans les domaines de la comptabilité, dans les domaines des mines. Au nom de Jésus de Nazareth, l'huile que je mettrai demain sur leur tête le soutiendra, Seigneur, face à toutes les batailles. Je viendrai comme un sacrificateur avec l'huile de mon Dieu pour affermir leur trône. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Wow. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Merci de t'élever, on a fini, nous sommes debout. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci d'avoir encouragé l'orateur, mais est-ce que maintenant on peut acclamer pour Jésus? Ce qui est vrai. Tout au long de cette semaine, ce sera très glorieux. On m'a dit qu'on m'achète une nouvelle chaise demain. Je vais avoir ma chaise dans mon bureau, je vais prier pour ça avant qu'on meure. Je suis de ceux qui ne blaguent pas avec les orientations. Ce ne sont pas des blagues. Ce ne sont pas des blagues. Demain, ne venez pas en retard. Nous qui travaillons, faisons de notre mieux. Mais arrivons à l'heure. Le prophète sera là à temps. Et nous allons commencer les services à l'heure. Je vous en supplie. Ne venez pas sans vos familles demain. Je vous en supplie. Vos frères, vos soeurs, vos belles soeurs, vos belles filles, vos frères. Si vous pouvez, vos belles filles, venez avec vos familles demain. S'ils ne sont pas à Kinshasa, vous pouvez leur demander de suivre le live. Mais s'ils sont à Kin, demandez-leur d'être là. Ton frère doit être nommé quelque part. Ta soeur doit être positionnée. Toi-même, tu dois être nommé, promu quelque part. Ne blaguez pas ce qui va se passer demain. Ne soyez pas là en retard. Ne venons pas seuls demain. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut célébrer? Seigneur, nous bénissons ton saint nom pour ce qu'a été cette première soirée de Péniel. Et nous sommes convaincus, Seigneur, de ta parole, que si les prémices sont saintes, les restes le seront aussi. Nous nous attendons, Seigneur, à plus de manifestations, à plus de grâce, plus de
d'écluses de cieux dans ce temple pendant cette semaine qui va commencer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié afin que nous puissions rentrer dans ta paix et que tu sois le conducteur de tout ce que nous emprunterons comme engin jusqu'à ce que nous arriverons dans nos demeures. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Rentrez dans la paix du Seigneur.